Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Découverte. Je suis Charles Tisser et aujourd'hui à l'émission, nous verrons la vie du frère Laurent. Mon fils, va chercher ton frère chez Monsieur Champagnat, tout de suite. Vous voulez donc emmener votre frère? Oui, monsieur Lobé. Mes parents m'ont demandé l'ordre de le conduire à la maison. Au lieu d'entrer dans les vues de vos parents, vous feriez beaucoup mieux de leur demander la permission de venir vous-même ici. Mais que feriez-vous de moi, monsieur? Un bon frère, un bon religieux. Oh, monsieur, je suis trop boutard pour être religieux. Je suis bon qu'à travailler la terre. Allons, allons, ne dites pas tant de mal de vous. C'est déjà une bonne chose que d'être bon à travailler la terre. Venez chez nous, je suis sûr que je ferai quelque chose de vous. Mais monsieur Lobé, je suis trop mauvais sujet pour faire un religieux. Non, non, je vous connais. Vous n'êtes pas un mauvais sujet. Vous êtes un brave garçon. Je vous réponds que si vous venez, vous n'en serez point fâché et que vous ferez bien. Vous m'en faites quasi prendre envie, mais on se moquera de moi quand on saura que je suis ici pour faire un frère. Laissez les gens se moquer tant qu'ils voudront. Dieu vous bénira. Vous serez heureux, vous sauverez votre âme, c'est tout ce qu'il vous faut. Allez dire à vos bons parents que vous voulez venir ici avec votre frère et que je vous attends demain. Le frère Laurent et son frère réunissaient les petits-enfants et les grandes personnes dans une grange et dans tout appartement convenable, commençaient par faire la prière, chantaient un cantique, demandaient le catéchisme aux jeunes gens, puis développaient les réponses qui étaient faites par des sous-ententes courtes et claires et finissaient l'introduction par une petite morale pratique et par quelques traits d'histoire. Monsieur Champagnat se rendait lui-même dans les endroits où les frères allaient faire le catéchisme, afin de les entendre et de savoir comment ils faisaient. Le soir, pendant la récréation, il faisait remarquer les fautes que l'on avait faites, rectifiait ce qui manquait pour compléter les explications que l'on avait données d'une vérité, d'un point de doctrine, donnait son approbation et des éloges à ce qu'il y avait de bien, et finissait toujours par encourager, par montrer l'excellence des fonctions de catéchiste, le grand bien que les frères étaient appelés à faire. Mon frère, vous faites là un métier bien pénible. Vous me pardonnez, mon père. Il n'est pas pénible, mais extrêmement doux. Je ne vois pas ce qu'il y a de si doux à côtoyer ces montagnes tous les 8 jours, à marcher dans ces neiges et dans ces glaces avec un lourd fardeau sur les épaules, au risque de vous jeter dans quelque précipice. C'est l'entière certitude que Dieu compte tous nos pas et qu'il payera par un poids immense de gloire les peines et les fatigues que nous supportons pour son amour. Vous êtes donc bien content d'aller faire le catéchisme et la classe dans ce mauvais pays et de porter votre pain comme un pauvre. Si content, mon père, que je ne donnerai pas mon emploi pour tous les biens du monde. Certes, vous l'estimez beaucoup cet emploi. Le méritez-vous? Oh non, je suis convaincue que je ne mérite pas la faveur d'aller faire le catéchisme au Bazac et qu'elle ne m'est accordée que par un pur effet de la bonté de Dieu. Tout ce que vous dites là est très vrai, ce qui n'empêche pas que vous soyez obligé de convenir que vous avez aujourd'hui un bien mauvais jour. Non, mon père, ce n'est un des plus beaux jours de toute ma vie. Le Canada. Merci d'avoir été là. Bonsoir.